Maintenant, j'ai une question. Qui a fait la plus forte impression depuis le début de la CAN? Les gars, ils sont même pas à 100%. Et lui alors? Bien que toute l'équipe. Partant de ce premier but inscrit en pleine surface, le deuxième a littéralement rendu tout le monde bouche bée. Contrôle le ballon. Là, on a tous pensé qu'il se le faisait prendre. Il oriente le ballon malgré le pressing. Et arrive à terminer ça tout seul comme un grand. Peut-être pas celui dont on parle le plus en club, mais en sélection, les gars. Techniquement, j'avais l'impression de voir R9. Shérif pour tuer le match à la fin. Tout était au rendez-vous. Beaucoup critiqué comme d'habitude, et ils trouveront encore le moyen de le critiquer dans ce match, malgré sa prestance. Sadio Mané, véritable patron aujourd'hui, et a su prendre les directives nécessaires pour mener cette équipe. L'équipe tourne à merveille, le crack a pu entrer en jeu, et le collectif se rend petit à petit merveilleux. Ce qui est incroyable, c'est de savoir que cette équipe n'est pas encore à 100%, et ceux qui ont vu le match le savent. Je me suis longtemps questionné, vu que je suis turc, sur quel pays j'allais soutenir durant cette CAN. Désolé à ma femme et la Tunisie. Mais les gars, je suis sénégalais. Ils m'ont conquis. J'ai décidé, je pars à la guerre avec eux. J'ai pris trop de plaisir devant le jeu. C'est réel. Et c'est peut-être la première équipe qui m'a fait ressentir ça. Pour l'instant, depuis le début de la CAN. Hâte de voir maintenant ce que ça va donner. Mais là, franchement, on peut que aimer, que prendre plaisir devant ça. Putain, les gars, je suis jaloux, les gars. Faut se dire, oh non, mais je suis jaloux. Nous, le Mali, voilà, déception sur déception. Mais le Sénégal, 3 buts à 0. On n'en reparle plus. Favori. Ils assument leur place de favori. Et oui, aujourd'hui, ouais, ils ont montré au Botswana que c'était eux les patrons. Match de préparation, ça n'existe pas. Ils te croquent comme un lion. Alors, je vous cache pas, je suis pas spécialement fan du joueur. Mais Nicolas Jackson, il faut applaudir, les gars. Et avec les coups de la famille, bah oui, il faut applaudir. Les gars, imaginez-vous doubler. Il pourra prétendre, pourquoi pas, quitter le Bayern Munich et partir dans un bête de club qu'il mettra en valeur. Qui sait? Grosso modo, le groupe est assez logique. Sénégal en première position, Congo en deuxième position, qui a le même nombre de points, mais à la différence de buts, le Sénégal est devant. Le Bénin qui est en troisième position, qui a encaissé moins de buts. Le Botswana qui est en dernière position. Donc je pense que ça va vraiment jouer pour la première position entre le Sénégal et le Congo. Attention tout de même au Bénin. On ne sait jamais, les gars. Et d'ailleurs, les Sénégalais, il faut faire quand même très attention. Mais en tout cas, le Sénégal a fait très forte impression. Le Sénégal est un candidat très très sérieux pour l'obtention de ce titre. Mais sinon, en vrai, ça toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Lui, sous maillot du Sénégal, transformation. Lui, sous maillot du Sénégal, accélération. Lui, sous maillot du Sénégal, sensation. Lui, sous maillot du Sénégal, frisson. Lui, sous maillot du Sénégal, grande passion. Iliman Ndiaye, quand il revêtit le maillot de la sélection, c'est fort, c'est puissant, c'est extraordinaire. Et on l'avait vu déjà lors de la dernière CAN, on l'a vu lors de la Coupe du Monde également. Iliman Ndiaye, c'est le joueur frisson par excellence de cette sélection. C'est celui qui crée sans cesse des décalages. C'est celui qui techniquement te fait frissonner, te fait lever de ton canapé. Ce petit-là, il a quelque chose de spécial, de très spécial même. Et il est extraordinaire. Pour moi, Iliman Ndiaye, c'est vraiment le leader de l'animation offensive de cette sélection. C'est vraiment un joueur que je trouve exceptionnel, qui a un talent fou et qui arrive toujours à faire briller son équipe. Et très clairement les gars, son match aujourd'hui, sa première mi-temps surtout, c'est du très haut niveau. Et vraiment. Et je pense que pour aller au bout, le Sénégal aura vraiment besoin d'un énorme Iliman Ndiaye parce qu'il te fait un bien fou au collectif ce garçon. Je t'aime! Faites de la place au roi. Laissez passer le roi. Et surtout, ne manquez pas de respect au roi. Parce que quand j'ai regardé l'avis de certains Sénégalais sur les réseaux sociaux, j'ai vu un encensement pour Sadio Mané en première période et un manque de respect criant et flagrant en deuxième période. Ok, il aurait dû donner la balle à Iliman Ndiaye, c'est une vérité, sur son action qu'il a eue à un moment donné en deuxième période. Mais malgré ça, 33 ans, 6 cannes dans les jambes, la première mi-temps, d'immenses patrons qui te fait, où il fait les replis défensifs, où il bouge de partout, où il offre sans cesse des solutions, où il fait des différences, où il se procure énormément d'occasions. Alors oui, il aurait dû sortir avec un but ou deux, et une passe décisive ou deux. Mais après cette passe-là, bon, il y a 2-0, ça va.
C'est pas comme si on est à 0-0 ou à 1-0, où il faut marquer, où il y a une vraie adversité en face, sans manquer de respect au Botswana, mais le Sénégal l'a joué tranquille dans ce match. Et malgré tout, ce roi-là a 33 ans pour sortir une partie comme ça, où tu le sens tellement impliqué, il a tellement envie, que très franchement, tu peux rien lui reprocher. Tu peux rien lui reprocher. C'est une immense légende et il a fait un match où il a montré aussi à tous ses coéquipiers, à toute l'équipe du Sénégal et à tous ses supporters qu'il était prêt encore à mourir sur le terrain pour sa sélection et qu'il avait encore les jambes et encore le niveau pour faire de grandes choses dans cette CAN. Un grand respect au roi. Victoire du Sénégal face au Botswana. Première journée de la CAN. Franchement, les Sénégalais commencent bien, hein. Les Recs, vous commencez très bien cette compétition. Après, c'était une victoire logique, hein. C'était le Botswana en face. Donc, une victoire logique pour les Sénégal. Donc, je suis pas surpris. Pas de surprise, une victoire très très logique. Les Sénégalais, prochainement, ça sera face à nous. Les Sénégalais, prochainement, ça sera face à nous. Aujourd'hui, vous avez battu le Botswana, ok, il n'y a pas de problème. Prochainement, ça sera nous. Moi, je vous dis maintenant, les Sénégalais. Ça sera l'heure de la vengeance, les Sénégalais. Moi, je vous dis déjà. Prochainement, ça sera nous. Le 27 décembre. Voilà, à Tanger. Donc, cette fois-ci, je suis vraiment confiant. Cette fois-ci, j'ai confiance en mon pays. J'ai confiance en nos joueurs. Franchement, cette fois-ci, c'est bon. Vous l'avez fait une fois en 2025. Vous n'allez pas le faire deux fois. Donc, on va se venger le 27. Après, je ne vais pas trop parler. Voilà, je vais rester calme. La dernière fois, je sais comment ça s'est terminé. J'ai beaucoup parlé. Et puis, à la fin, vous nous avez maîtrisé au stade des martyrs chez nous. Donc, cette fois-ci, je vais rester un peu calme. Je vais rester humble. Mais les Sénégalais, sachez que vous êtes maîtrisables cette fois-ci. Vous n'êtes pas maîtrisables, mais maîtrisables. Donc, on va se venger le 27 à Tanger. Donc, les Sénégalais, bravo pour votre victoire aujourd'hui. Bravo déjà. Mais prochainement, ça sera face à nous. Donc, j'espère que vous êtes prêts, les Sénégalais. Victoire 3-0. 3-0 et normalement, les gars, il y a 10-0. Normalement, il y a 10, mais aujourd'hui, que positif. Je veux entendre aucun supporter critiquer parce que vous, le Sénégal, on nous connaît, je vous connais. Vous allez toujours trouver un truc à redire. Dans ce match-là, c'est vrai qu'on se procurait plein d'occasions. Les gars, on doit être plus efficace. Contre le Congo, là, si on a des occasions comme ça, on ne marque pas, les gars, on va payer cash. Voilà, il faut être efficace. On a eu des situations, des fois, les gars, j'ai l'impression qu'on était au quartier. Sérieux, on dirait que c'était même pas la CAN, carrément, tellement c'était trop facile. Botswana, franchement, ils sont trop nuls. Qu'est-ce qu'ils foutent à la CAN? Faut le dire, ça aussi. C'est quelle équipe, ça? En tout cas, 3-0. On a mis dans ce match-là au moins 30 tirs, 6 tirs cadrés. Là, encore, on est premier. Prochain match contre la RDC, voilà, il faut être sérieux. Là, ils ont été sérieux aujourd'hui. Malgré les occasions ratées, ils n'ont pas lâché. Ils ont continué à pousser. Et ça produit du beau football, les gars. Je me suis régalé. J'ai l'impression, là, c'est devant le match du Barça, carrément. Tellement ça jouait bien. Mais devant, ils doivent se faire des passes pour marquer des buts faciles. Sadio Mané, aujourd'hui, non, je vais faire une vidéo sur lui, là. Sadio Mané, le Nacho. Non, franchement, il a fait un bon match. C'est lui-même qui crée le décalage sur Jacobs. Il s'est procuré des occasions. Il a fait des passes. Mais en deuxième mi-temps, les gars, là, dans ce match-là, il doit marquer. Parfois, il y avait des buts faciles. Sadio Mané, les gars, dans ce match-là, soit il marque, soit il fait au moins 4 passes D. Des fois, il a juste à décaler son coéquipier, il marque. Il a fait un peu le crevard, voilà, faut dire la vérité. Pour une fois, je suis honnête avec vous. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, mon Nacho, il s'est pas géré. Mais il a été bon, il a fait son match. C'est lui qui crée le décalage sur Jacob sur le premier but. Il s'est procuré beaucoup d'occasions. Franchement, je suis dégoûté pour lui parce que dans ce match-là, il doit mettre au moins 2-3 buts. Je suis dégoûté pour lui, mais c'est pas grave, c'est que le premier match. En tout cas, pour un premier match, voilà, il était là, il était fluide, il avait de l'envie, il avait de l'énergie. Voilà, là, j'ai retrouvé le vrai Nacho, là, en mode, tu vois, explosif. Je suis content, on a gagné, les gars, c'est parfait. Tu ne peux pas supporter le Sénégal et puis tu vas avoir honte. Tu ne peux pas mettre ton cœur sur le Sénégal et puis le Sénégal va te décevoir. Jamais de la vie. Je dis, Sénégal, là, c'est toujours bien fait. Si tu veux avoir la joie, si tu veux regarder le bon football, c'est-à-dire, tu regardes le football et puis tu es en joie, tu es en paix, là. Viens supporter le Sénégal comme moi. Sénégal n'est pas venu à la CAN pour rigoler. Même si la Côte ne va pas remporter, mais Sénégal n'est pas venu pour rigoler. C'est ça, on dit une équipe. Bénin est venu faire connerie. Mali est venu faire connerie comme d'habitude. Mali est toujours nul. Bénin est concentré sur Bédou Magique. Mali est concentré sur Boaté. Voici les Sénégalais. Ils ont oublié Tchep. Ils ont déposé Tchep. Et puis ils ont joué ballon. C'est ça on dit équipe. Regardez dedans. Vous avez vu? Doublé. 2. C'est ça on dit ballon. Vous venez jouer ballon. Vous avez dit,
Vous êtes venu au Maroc, montrer aux Marocains, montrer aux autres que ok, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est nous, on domine. Quand on dit football en Afrique ici, c'est nous, Afrique de l'Ouest. Sénégal, oh yeah. Sénégal, rakatok, nekatok, mikotor, Sénégal, rokoting, tingoting, jerejef, negadef, lululu, wow, wow, negadeng, negatok, allons-y tous dans le groupe Télégal de Jetka. Jetka est là pour nous faire plaisir. Jetka est le meilleur de tous les temps. Jetka, Seigneur, Jetka me met dans bon, le meilleur. Et le lien dans ma bio. Jetka, tu peux dormir tranquille. Jetka fait le taf. On a envoyé un seul joueur du Bayern à la CAN. Et vous pensez qu'il va pas tout tuer? Nicolas Jackson. Encore une fois, pardon mon frère, qu'est-ce que t'es fort. Ce sera le meilleur buteur de la CAN. C'est le meilleur neuf de la CAN. Mais par contre, qu'est-ce que vous avez les joueurs du Bayern? Dis-le moi sérieusement mon frère. Est-ce que Diaz t'a contaminé? Parce que sinon c'est nous le problème en fait. Parce que comment le deuxième buteur de Jackson, sublime. Parce qu'il reçoit le ballon dans l'axe, crochet derrière la jambe, puis regardez le défenseur. Il envoie dans la mer, c'est pour ça qu'il fait dodo. Et ouais les gars. Après, il va ajuster le gardien. Et tellement il est méchant, à qui des rois, guettez comment ils vont finir les deux. Les deux vont finir à terre. Mais encore une fois, dans le même match, celui-là, il va le rater les gars. Alors qu'il a fait le plus dur, il a éliminé le défenseur. Regardez comment il est, encore une fois, il donne son cul. Il va le mettre, il va l'envoyer au 7e ciel. Et puis c'est sans même parler de son action au début du match, où il va tout seul au cage. Bon, il est un peu gêné par le défenseur. Il va tirer sur le gardien. Mais après, au-delà de Jackson même, j'ai trouvé un problème avec les Sénégalais. Vous êtes trop gentils. Devant les cages, vous êtes trop gentils, vous n'êtes pas assez tueurs. Que ce soit Iliman Ndiaye, que ce soit Sadio Mané, que ce soit Ismaël Assar. Ils auraient pu tous mettre au moins un but aujourd'hui. Franchement, le match, il peut facile finir sur 7-8-0. S'ils mettent les occasions bon. Mais ils sont trop gentils devant les cages. Après, Jackson, s'il te plaît. T'es au-dessus du lot, là, de ce que je vois, t'es les meilleurs neufs de la CAN. S'il te plaît, plie-moi ça méchamment. Après, tu reviens au Bayern deuxième partie de saison. Tu viens en tant que super sub d'Harry Kane et on prend tout. C'est ça le plan. Ouais. On a compris le message. On a compris le message. Parce que là, vous voyez 3-0. Moi, je vois plus que ça. Pour ceux qui ont regardé le match, vous savez clairement que le score ne reflète pas le match. Je dis ça parce que pour moi, dans ce match-là, on aurait pu avoir 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, voire plus. Déjà, Jackson, il aurait pu sortir de ce match-là avec au moins 4 à 5 buts. Voilà, mais ça, c'est une autre question. C'est un autre débat. Mais de toute façon, félicitations aux Sénégalais. Vous avez su tenir votre rang. Vous avez montré que voilà, vous n'êtes pas là pour rigoler. C'est clairement depuis le début du tournoi, même s'il a débuté il y a 2 jours, le match le plus abouti d'une équipe qui est, entre guillemets, favorite. Et ça donne clairement envie de voir plus. J'espère vraiment que ça sera pareil pour le match face à la RDC parce qu'on a envie de voir du spectacle. Et au vu de l'enjeu, une victoire pour chacune des deux équipes serait certainement qualificative au prochain tour. Et je pense d'ailleurs que le fait que le Sénégal ait marqué beaucoup de buts aujourd'hui, même si 3, voilà, c'est quelque chose qui va certainement tourner à leur avantage. Je le répète encore, entrée en lice réussie, il y avait du beau jeu, le résultat a suivi. Quoi demander de plus?